Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 9 octobre 2015. Avec une séance qui se place dans une phase de continuité, encore une fois, puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier, eh bien, le CAC 40 marque une séance d'hésitation après avoir retesté ici cette zone des 4730-33 et clôture à 4701,39 points. Le CAC 40 gagne 0,54% sur cette séance avec 25,5 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on a ici des signaux qui sont assez intéressants dans le sens où on refranchit ici cette zone sur un gap haussier qui n'est pas comblé. On est arrêté ici par cette zone que je vous annonce depuis maintenant un petit moment, cette zone ici des 4733, point haut de cette bougie, qui en cas de franchissement nous donnerait des signaux haussiers assez intéressants. Et bien justement, a priori, cette zone est tellement observée par les investisseurs que on a du mal à la franchir. Alors nul doute que si cette zone venait à casser à la hausse, elle libérait de l'énergie pour amplifier la suite du mouvement pour prendre des directions donc de nouveau plus haut. Je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme, si cette zone était cassée, les objectifs seraient ici en retour sur les plus hauts annuels. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est assez significatif. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours une stabilité dans la configuration, avec ici une phase de hausse, donc le stochastique toujours en zone de surachat, et le MACD qui confirme la tendance. Par contre, on a une baisse des volumes, et ça ce n'est jamais très bon sur l'arrivée sur une zone de résistance majeure. Alors, ce qu'il faudra surveiller, pour l'instant je dirais que ce n'est pas trop grave, ce qu'il faudra surveiller, c'est que une éventuelle rupture ici s'accompagne d'une hausse des volumes. Si on arrive à casser cette zone, qui est une zone significative, et que l'on a une augmentation des volumes, d'autant qu'on devrait attaquer ici la bande de Bollinger supérieure à la hausse, et bien là on aura un gros signal de force, rupture d'un niveau significatif, augmentation des volumes. Plus les signes de force se multiplieront, plus la tendance sera des chances d'aller plus haut. Donc là, toujours dans une phase d'attente, on revient clôturer ici dans une zone de neutralisation que je vous indiquais hier entre 4680 et 4730 points. C'était une zone qui était anticipée comme zone d'attente, très certainement. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui, une phase d'attente, avec donc ce gap qui reste ouvert. Donc ce n'est pas un gap d'affaiblissement comme je l'ai lu ce matin, mais un gap de continuité, puisque là sur ce point là on ne vient même pas combler ce gap. Qui plus est, on franchit ici cette zone des 4680 points. Donc on est ici toujours sur une dynamique qui est haussière et qui est intéressante. Alors nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire, et là on peut voir vraiment l'étendue de cette hausse. Alors ces précédentes semaines, j'attirais votre attention sur le fait que chaque fois qu'on venait ici sur cette zone de point bas, on avait des ombres basses qui se développaient, ce qui montre que lorsque l'on descend sur ces zones, les investisseurs, donc les acheteurs, reviennent sur le marché et font remonter les cours. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que si on cassait ici cette zone, on risquait de re-rentrer dans une zone à forte volatilité. Et regardez par rapport à ce trend que nous avions précédemment, trend baissier, on avait ici la zone de résistance définie par ces 3 points significatifs. On avait dans un premier temps, suite à la cassure ici, avec un joli gap de rupture hebdomadaire, on avait temporisé, puis on avait réintégré, et sur la réintégration ici, vous voyez qu'on vient chercher ici cette zone de support, 4300 points, et là on remonte. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc cette bougie, beaucoup d'hésitation, une ombre basse assez développée, plus développée que l'ombre haute, un corps minuscule, un gap ici à l'ouverture qui est comblé de justesse, puisque regardez, on a un point bas hebdomadaire à 4528,02 pour un point haut la semaine dernière à 4528,16. Donc là, on est vraiment venu combler à 14 centièmes. Donc c'est vraiment très très peu, surtout sur du moyen terme comme ça. Voilà, on est vraiment juste venu combler. Et là, hop, on s'inscrit dans un mouvement haussier assez puissant. Alors assez puissant, mais d'un point de vue hebdo, là aussi, vous voyez qu'on a des volumes à peine dans la moyenne. Par contre, du point de vue des indicateurs,
On se relève un peu sur le RSI, sur le stochastique, ça reste neutre hein, sur ces indicateurs, voire même légèrement baissier pour le RSI. Le stochastique n'a pas encore imprimé de mouvement dynamique. Par contre, sur le MACD, on avait anticipé ce retournement avec les deux précédents histogrammes hein, qui étaient verts et donc des cours qui commencent à remonter ici. Donc là, l'histogramme du MACD est intéressant puisque il avait détecté le retournement en fait à la clôture de cette bougie. Hein, donc sur ce niveau-là, donc on le voit encore une fois, pour l'instant en tout cas, le timing était relativement bon. Même si on venait jouer à l'ouverture de la semaine dernière, eh bien le retournement était assez intéressant à jouer. Donc là, on a un retournement et on voit qu'on vient à l'approche ici de cette zone de résistance qui avait été définie par ces 3 points, dans une configuration où on n'est pas du tout en surachat ni quoi que ce soit, on pourrait très bien traverser cette zone. Toutefois, lorsque l'on se rapproche, on se rend compte que des zones, il y en a énormément sur cette phase. On a donc cette zone de résistance qui définit le haut du trend et on a surtout la moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, regardez, on est ici sur une phase où on vient attaquer la bande de Bollinger inférieure, on remonte en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas cette zone d'une manière forte, on reste dans un biais plutôt baissier d'un point de vue moyen terme. Même si là, on a un début de neutralisation, hein, par rapport à la configuration daily, je vais y revenir, mais là en hebdo, ça reste encore baissier hein, sur cette phase-là. On a cassé des Fibos ici de 61,8. Vous voyez comment on remonte sur ce Fibo aujourd'hui, comme quoi les Fibos moyen terme fonctionnent aussi. Mais tant qu'on n'a pas cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, d'un point de vue hebdo, je confirme, on est toujours ici sous l'emprise de ce trend, sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec des attaques récentes de la bande de Bollinger inférieure, donc ça reste baissier. Donc il faudrait absolument, la semaine prochaine, eh bien, valider la rupture de cette zone. Donc vous voyez, cette zone, la semaine prochaine, regardez où elle sera. On va agrandir pour que vous voyez bien. Si je me mets ici à l'intersection, eh bien, on sera à 4737. Et c'est justement la zone que nous sommes en train de tester actuellement à 4 points près, donc 1 pour 1000, c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment cette zone qui, encore une fois, va cristalliser l'attention des investisseurs la semaine prochaine et qu'il faudra surveiller. À la baisse, on a quasiment les mêmes zones à surveiller que la semaine dernière, à savoir ici 4600 points, 4598. Si on vient rebaisser mais qu'on valide cette zone ici comme zone de support, on peut continuer à impulser une dynamique haussière. Par contre, sous cette zone, par rapport au fait que nous sommes ici sur un changement de tendance, enfin sur un potentiel début de changement de tendance, si on vient rapidement ici invalider, cela montrera que finalement on sera plutôt dans un schéma attaque bande de Bollinger inférieure ici, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite du mouvement baissier. Donc là, il faut vraiment pas dépasser ici cette zone des 4598 points. Alors pour lundi, quels sont les points à retenir? Donc je viens de vous l'indiquer, ce fameux trend ici qui passe dans cette zone-là, et donc la semaine prochaine, il faudrait essayer de dépasser cette zone des 4737. Alors il y a le week-end, on peut franchir cette zone sur un gap, ou alors on peut marquer un point de retournement et puis revenir ici vers les 4500 points. Toujours est-il que pour l'instant, on est plutôt bien parti, même si les futurs redescendent un petit peu au moment où je fais cette analyse. Donc lundi prochain, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone 4730, 4733. Tant qu'on ne revient pas ici sous les 4680 d'un point de vue daily, ce n'est pas très grave puisque cette zone a été validée ici comme zone de résistance. Donc si on vient la rechercher comme zone de support, eh bien ça confirmera la poursuite du mouvement haussier. Par contre, si on commence à attaquer ici cette zone et à descendre en dessous, là il faudra faire attention. En fonction du point haut qui sera marqué, il faudra d'ailleurs repositionner les retracements de Fibonacci. Vous voyez comment par rapport à la première dynamique, on est venu juste chercher le 23,6 et on a continué à monter. Donc là on est vraiment dans la poursuite du mouvement haussier. Et donc si les cours continuent à monter ici, eh bien nous avons des objectifs. Une première zone horizontale à 4780 points. Cette zone qui avait été support et résistance lors de la phase de baisse du mois d'août, puis dans les prochains jours, voire prochaines semaines, 4863,92 qui se situe donc légèrement plus haut. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Ali qui gagne sur cette session. Bravo à toi Ali. Et puis en ce qui concerne les statistiques, vous avez entendu tout à l'heure le petit signal de fin de calcul. Alors bon, j'ai fait le calcul, mais on n'a pas énormément d'occurrences. Donc d'un point de vue, pour la prochaine bougie, on est à 50-50. Sur les 15 dernières années, on a eu 9 cas significatifs.
Donc 5 sur 9, ça nous fait 55%. Bon, je préfère dire que on est à 50-50. Petite préférence plutôt baissière. Oui, c'est même un peu marqué. Et du point de vue des résultats, donc à 5 jours, alors là, il faut vraiment relativiser parce que c'est là aussi, il y a très peu d'occurrences significatives, mais on a quand même une grosse préférence pour un objectif baissier. C'est assez net, mais bon, ça repose sur peu de cas, donc faut vraiment relativiser. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique, on irait plus vers une baisse que vers une poursuite de la hausse. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous, bon week-end et bonne chance dans le prochain trade.